Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Quand on vous dit Gremlins, il y a de grandes chances que vous retombiez en enfance dans une saga culte peuplée de petits animaux mignons et de cruels monstres. Il est temps de se pencher sur le second volet que le réalisateur Joe Dante lui-même préfère à l'original, plus drôle, plus déjanté et toujours autant de petits détails. Cette fois, les Gremlins s'en prennent à une station de télévision. L'occasion de perturber les programmes, si bien qu'ils s'en prennent au film lui-même lorsque la pellicule semble brûler et que les petites bêtes s'amusent à projeter autre chose avant que le catcheur Hulk Hogan ne vienne faire un petit caméo pour remettre le film sur ses rails. Cette séquence est inspirée d'une scène similaire du désosseur de cadavres de William Castle et a bien failli ne pas être gardée au montage, puisque la Warner avait peur que le public pense que le film avait vraiment un problème. Et si vous n'avez pas eu la chance de voir la version VHS du film, sachez qu'ils avaient remplacé cette séquence par une séquence où la cassette s'enraie. Les Gremlins sont alors vus en cow-boy volant des vaches, et c'est John Wayne qui vient sauver le film, les images de la star étant alors tirées du western Chisholm. On voit également Bugs Bunny pointer le bout de son nez. Le lapin est présent dès le logo de la Warner, accompagné de Daffy Duck, qui lui fait remarquer qu'il occupe la scène depuis 50 ans, Gremlins 2 étant effectivement sorti l'année des 50 ans des Looney Tunes. Si vous restez pour le générique de fin, vous verrez à nouveau quelques animations du canard, ainsi que Porky Pig. L'un des Mogwai créés à partir de Gizmo se nomme d'ailleurs Daffy, comme Daffy Duck, et deux autres, George et Lenny, d'après deux personnages du roman, des souris et des hommes. Si la vidéo sur la fin du monde vous a fait rire, sachez que Joe Dante l'a incluse dans le film après avoir appris qu'une telle vidéo existait bel et bien sur l'un des grands networks américains, et qu'elle est toujours prête à la diffusion en cas d'apocalypse imminent. Si. Cela a pu échapper au public français à l'époque, mais il est aujourd'hui évident que le milliardaire Daniel Clamp, interprété par John Glover, est une parodie de Donald Trump. Tout y est, de la coupe de cheveux à l'arrogance, en passant par la Clamp Tower, parodie de la Trump Tower. Si bien que Joe Dante affirmera bien plus tard que son film était le premier film anti-Trump de l'histoire du cinéma américain, bien que son Trump soit plus sympathique que le vrai. On a même droit à une scène coupée dans laquelle un lèche-bot affirme que Clamp ferait un bon président. Toujours dans la Clamp Tower, le bruit des portes automatiques est celui des portes de l'USS Enterprise dans Star Trek, et dans les couloirs, on peut voir les noms du Dr Quatermass, le protagoniste de la série The Quatermass Experiment, ainsi que ceux du réalisateur Roger Corman, ou encore Vectorscope Labs, une référence à l'aventure intérieure du même Joe Dante. Et du côté des références, on est gâté. On a remarqué un Mogwai sur une maquette à la manière de King Kong, un Gremlin qui porte un masque comme le fantôme de l'opéra, un Bat Gremlin qui fait un trou de la forme du symbole de Batman, et évidemment Gizmo qui se déguise en Rambo après avoir entendu « Pour survivre à la guerre, il faut devenir la guerre » de Rambo 2. Notons que le compositeur du film Jerry Goldsmith a également écrit la musique des Rambo. Le numéro musical des Gremlins est repris du film de 1934 Dame, et le film que les deux Gremlins regardent sur les moniteurs est Le monstre des temps perdus. Ah oui, et on a aussi repéré une cosse d'un autre classique de la SF, L'invasion des profanateurs de sépultures. Les jumeaux scientifiques sont nommés Martin et Lewis, d'après Dean Martin et Jerry Lewis. On avait d'ailleurs pu voir ces deux acteurs dans Terminator 2 en tant qu'un policier et son double T-1000 dans la scène de l'hôpital psychiatrique. Parmi le casting, on aura reconnu John Astin, le père de Sean Astin des Goonies et du Seigneur des Anneaux, comme agent de maintenance qui répare la fontaine. En le voyant, Gizmo dit Gomez, en référence à son personnage de Gomez dans La Famille Addams. Entre autres caméos, on a reconnu Leonard Matlin, célèbre critique cinéma qui apparaît dans son propre rôle donnant une mauvaise critique du premier film, le compositeur Jerry Goldsmith et sa femme en tant que client au comptoir de yaourt glacé, et Joe Dante lui-même en tant que réalisateur des émissions télé. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué? Non?